bienvenue sur automoto.com. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre de la France, dans la Creuse. Et avec Romain, on va vous montrer que dans ce département, on ne va pas s'ennuyer. Eh bien non, parce qu'on fait le déplacement en Honda Civic Type R, en Ford Focus RS, en Peugeot 308 GTI et en Seat Leon Cupra. Alors nous sommes sur le magnifique tracé du circuit de Mornay et on va tout de suite voir ce que ces super GTI ont dans le ventre. Eh bien, bienvenue à bord de la Honda Civic Type R, la traction avant la plus puissante du monde. 2 litres turbo, 310 chevaux. Honda, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une voiture aussi sympa à conduire, tout simplement. Et puis surtout, c'est leur première voiture turbo. Honda, c'est une vraie marque d'ingénieurs. Alors quand ils se penchent sur un problème, ils font bien les choses. Un train avant absolument soudé au sol, autant que celui de la 308. Mais là, il y a quand même 40 chevaux de plus, donc ça pousse franchement. Il y a une vraie sonorité très sportive. C'est vachement sympa. La direction est assez ferme, très précise. Il n'y a pas que ça qui est remarquable. La commande de boîte, c'est un régal. Des battements très courts, hyper rapides à manier. C'est très attachant, cette Honda Civic. Il faut simplement aimer le look, c'est tout. La Seat Leon n'est sûrement pas la plus performante de ce quatuor, mais c'est sûrement celle qui permet d'aller le plus vite dès le premier tour. La confiance est immédiate, le feeling de la direction est excellent. On a ici un train avant précis, c'est peut-être pas le plus précis de toutes les voitures qu'on a ici à l'essai, mais il met en confiance dès les premières courbes. Et puis côté moteur, on est servi par un 4 cylindres 2 litres turbo, rempli de couple. Il n'y a qu'à appuyer pour relancer. D'autant que là, on est en présence d'une boîte DSG, donc on ne se pose pas de questions. À la rigueur, on joue avec un peu les palettes. Et voilà, on tourne le cerceau, on accélère, on prend les freins. C'est on ne peut plus simple. La 308 GTI, c'est peut-être la plus puissante des Peugeot, avec 270 chevaux. Et c'est quand même la moins puissante de ce comparatif d'aujourd'hui avec nos 4 GTI. Et malgré ça, elle reste super sympa à conduire. Évidemment, pourquoi? Parce que c'est une Peugeot et qu'elle a un châssis absolument incroyable d'efficacité. Un train avant qui n'est jamais dépassé par la puissance. Une commande de boîte absolument parfaite. Un freinage super puissant. C'est pas très joueur, mais c'est quand même vachement sympa. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que malgré seulement, entre guillemets, 270 chevaux et un tout petit 4 cylindres, 1,6 litre uniquement, on s'ennuie vraiment pas au volant de cette française qui reste très attachante. C'est une vraie GTI. Alors c'est vrai que le châssis pourrait supporter 50 voire 100 chevaux de plus, tellement il est efficace. Alors pourquoi pas une 308R? Allez monsieur de chez Peugeot, un petit effort s'il vous plaît. On prend le volant de la Focus RS, la claque on la prend à la première ligne droite. C'est la plus puissante de ce sujet et ça se ressent. Le 4 cylindres turbo a une santé incroyable et en plus il fait un joli bruit. L'échappement pétarade à chaque fois qu'on passe un rapport ou qu'on lève le pied, mais pour autant on ne se fait pas peur. La direction est précise, la voiture n'est pas piégeuse, on sent bien ce qui se passe, elle prend un peu de roulis, mais justement elle est encore plus progressive, plus communicative. Je regrette juste que la commande de boîte soit pas suffisamment précise,
Mais ce que je retiens surtout, c'est que c'est la plus fun à conduire. Le mode drift, là, celui qui a inventé ça chez Ford, il devrait recevoir le prix Nobel. Voilà, c'est bien, c'est bien. Romain, il s'amuse comme un petit fou, mais il ne faut pas oublier que ces voitures, c'est aussi des voitures qui s'utilisent au quotidien, qui sont faites pour aller chercher ou emmener les enfants à l'école, et surtout pour aller faire les courses. Alors on va voir ce que ces super GTI valent sur leurs aspects pratiques. Pour juger du talent de ces GTI à s'acquitter des tâches du quotidien, nous les avons mis à l'épreuve du cauchemar de la ménagère, le fameux pack d'eau minérale. Avec ses presque 500 litres de coffre, la Civic remporte l'épreuve en engloutissant ses 25 packs sans broncher, loin devant la 308 et la Léon. Fermant la marche, la Focus avec son coffre de citadine nous a obligés à faire usage de quelques artifices.